Donc, je suis Sandra Poirier, j'étais à la maîtrise avec Benjamin et Valérie sur un ver qui sème la pagaille. L'ail, c'est une culture qu'on connaît beaucoup pour ses vertus médicinales, pour son odeur, mais principalement pour ses qualités culinaires. Le Québec et l'Ontario sont des provinces canadiennes qui produisent un ail d'excellente qualité. Par contre, les producteurs d'ail commencent à avoir un ennemi dans leur culture qui leur cause bien des maux de tête, le nématode des tiges et des bulbes. Un nématode, c'est quoi? L'Ithiacus dipsaki, le nématode, c'est un minuscule ver d'environ 1,5 mm de long. On le retrouve dans les feuilles, dans les tiges, dans les bulbes et dans le sol. Puis, ils vont causer environ 90%, ils peuvent causer jusqu'à 90% de perte de rendement, ce qui est beaucoup. Donc, mon projet de recherche, c'est principalement de découvrir à quelle plante ils s'attaquent. Pour ça, dans le fond, j'ai pris des plantes contaminées, j'ai extrait les nématodes, puis après les avoir fait se reproduire, je les ai inoculés, donc je les ai déposés sur 10 cultures différentes pour découvrir à quelle plante pourrait être utilisée comme culture de rotation pour les contrôler, puis quelle plante doit surtout pas être utilisée dans les champs quand on sait que c'est infecté. Ce que j'ai découvert, sans grande surprise, ça s'attaquait à l'ail, mais ça s'attaquait aussi à l'oignon et aux pommes de terre, légèrement. Donc, j'ai aussi découvert des cultures qui pourraient être efficaces comme culture de rotation, c'est-à-dire le maïs, l'orge, le soya, la carotte, la laitue, et la moutarde et la luzerne. Cette expérience-là en serre, c'était très long. Ça me demande beaucoup d'équipement, pas d'équipement, mais ça demande beaucoup de temps. Puis on ne pourrait pas tester toutes les cultures avec toutes les populations. Et c'est là que la biologie moléculaire vient à notre rescousse. Donc, j'ai pris des échantillons d'un peu partout au Québec et en Ontario, puis j'ai été regarder l'ADN. On se souvient que l'ADN d'un organisme, c'est un peu comme une grande librairie qui va coder pour qu'est-ce que l'organisme est, entre autres, et à quoi il pourrait s'attaquer. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de comparer toute l'ADN de plusieurs populations, autant au Québec et en Ontario. Puis, j'essaie de déterminer, de trouver une signature génétique qui serait pareille ou qui différerait. Puis ça permet justement de prédire comment le nématode va agir au champ. Ces résultats-là vont pouvoir aider les producteurs autant à savoir quelle culture de rotation utiliser, puis à prédire ce qui va arriver dans les champs.